bang, my baby shut me down. I wasn't 5 and wasn't 6. We rode an horse, mud often stick. It rode on black, and I alright, and world always. Why doesn't fight? Bang bang, he shut me down. Bang bang, I hide in the ground. Bang bang, that airful sound. Bang bang, my baby shut me down. A season camp and change time. We grave up. I called I'm mine hand. We'll already roll and say, remember when we said bang bang, remember when we said to play bang bang, I shut you down. Bang bang, you hide the ground. Bang bang, that airful sound. Bang bang, that airful sound. Bang bang, that I said to shut down. Bang bang, there is that to you down. And music plays and people sing. Just for to me the crush belong, nor end gone. I don't know and why. And still and they something cry, and don't even say goodbye. I didn't take and time to lie, and wasn't 5 and wasn't 6. We rode an horse, my made of stick, and rode in black, and iron road, and out and right. We rode always, ride a fight, bang bang, and shut me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that airful sound. Bang bang, my baby shut me down. On season camp and children time, we're graven up. I got an I'm mine, hey, will always look and say, remember when we had to play. Bang bang, I shut you down. Bang bang, you at the ground. Bang bang, that airful sound. Bang bang, you othered shut me down. Music played, people and song, just off me the crush, bells rung. No haste
gone. I cannot know why. And didn't his day something I cry. And didn't have and say goodbye. And didn't take the time to lie. Bang bang and shut me down. Bang bang and I'm the ground. Bang bang and doesn't fall and sound and roar. Our worlds fall. Bang bang our fallen sound. Bang bang I baby shut me down. Bang bang and shut me down. Bang bang that hour's full and sound and bang bang and shut me down. Bang bang and always that and full. Bang bang. Je m'appelle Héloïse. Je m'appelle Héloïse. J'ai été brisée. J'ai été brisée. Et mon nom c'est Héloïse. Si je dois vous raconter mon histoire. Si je dois vous raconter cette histoire, qui va très certainement peut-être vous faire mal aussi. Cette histoire vous fera peut-être mal aussi. Peut-être même qu'elle brisera certains d'entre vous. Peut-être que certains seront choqués. D'autres seront peut-être brisés. D'autres auront du mal à croire. D'autres voudront voir pour croire. D'autres voudront voir pour croire. Ou peut-être que les plus simples et les personnes les plus humbles et les plus gentilles auront simplement besoin d'écouter. Je m'appelle Héloïse. Ma mère est morte. Et mon frère, je devais en avoir un. Mais il n'a jamais vu le jour. Il n'est jamais venu au monde. J'ai eu une mère pendant peut-être 10 ans, mais après ça, elle a disparu. Mon frère devait venir au monde. Mon frère devait venir au monde, mais il n'est jamais venu. Ma mère, elle devait essayer de résister. Mais certains secrets, certaines choses, certains souvenirs ont été beaucoup trop lourds. Certains souvenirs ont été beaucoup trop lourds. Ma mère est morte. Mon père, lui, il est mort aussi. Mon frère était censé voir le jour.
Mais un jour de grand soleil, je ne voulais pas sortir de ma chambre. Mes parents sont venus me chercher. Ils m'ont demandé de sortir. Ce jour-là, mes parents m'ont demandé de sortir. Ils sont venus me chercher dans ma chambre. Une fois dehors, ils m'ont dit qu'ils avaient quelque chose à me dire. J'allais avoir un frère. J'allais avoir quelqu'un. J'allais avoir un frère. Quelqu'un avec qui je pouvais partager ma chambre. Quelqu'un avec qui je pouvais parler. Quelqu'un avec qui je pouvais partager mes secrets. Et plus que tout au monde, j'allais avoir quelqu'un avec qui partager mes secrets. Quelqu'un avec qui mes secrets seront en sécurité. Ce petit homme, ça allait être mon frère. Le jour où j'ai été voir mon frère à l'hôpital, quand il était encore dans le ventre de ma mère, le jour où j'ai été le voir à l'hôpital, je l'ai vu. Ce petit homme, ça allait être mon frère. Ce garçon qu'il y avait justement moi, juste devant moi dans l'image, allait être mon frère. Ça allait être mon frère, ce garçon à l'image, ce petit homme devant moi. Ma mère était tellement heureuse ce jour-là. Ce jour-là, elle était tellement heureuse, tellement contente. Ça se voyait à son regard. Elle en perdait les mots. Elle n'arrivait même pas à parler, tellement elle était heureuse. Elle serrait très fort la main de mon père. Mon père, lui, regardait avec émotion le regard de mon frère, encore dans le ventre de ma mère. Encore dans le ventre de ma mère, mon père regardait avec émotion ce petit enfant qui était en train de se développer, de grandir. Ce petit enfant qui était en train de se développer, de grandir, de devenir un petit humain. 9 mois plus tard, mon père était en train d'écouter contre le ventre de ma mère. Contre le ventre de ma mère, 9 mois plus tard, mon père écoute. Il écoute son enfant, son petit garçon, le petit homme qu'il va avoir. 9 mois plus tard, ma mère remarque qu'il ne frappe plus. Il ne frappe plus. Il ne tape plus du pied. Il ne fait plus de mouvement. Il ne bouge plus. Il ne fait plus rien. 9 mois plus tard, alors on a compris que mon frère était décédé. On a compris que mon père s'en voulait tellement. 9 mois plus tard, mon frère était mort, décédé dans le ventre de ma mère. Décédé dans le ventre de ma mère, mon frère était mort. On est donc retourné immédiatement à la clinique. Ma mère a fondu en larmes. On est retourné à la clinique. Il était mort. On n'a même pas compris comment. On n'a pas compris comment il était mort. Les médecins ont tous affirmé la même chose. Ils ont tous affirmé la même chose. Ils ont tous dit la même chose. Ils ont tous dit qu'il s'était noyé dans le ventre de ma mère. Les médecins ont tous dit que mon frère qui n'avait pas encore de nom, mais ce petit garçon, ce petit homme, s'était noyé. Il s'était noyé dans le ventre de ma mère. Mon père n'a pas supporté le choc. Il n'a pas supporté le choc émotionnel. Il a pris sa voiture un soir et il est parti. Il avait dit qu'il était parti faire des courses. Il m'a regardé, à
poser sa tête contre la mienne. Il s'est mis accroupi, à genoux sur le sol devant moi. À genoux sur le sol devant moi, il s'est mis juste en face. Juste en face de la fenêtre, à genoux, à côté de moi, juste en face de la fenêtre. Il m'a regardé, s'est tourné, a posé ses mains sur le sol, s'est mis à genoux devant moi, et ensuite a posé sa main sur ma tête. Il a gardé sa main sur ma tête et m'a dit qu'il reviendrait. Il était parti faire des courses. C'était ce qu'il avait dit. Il n'est jamais revenu. Plus tard, le lendemain matin. Le lendemain matin, plus tard, après une longue nuit. Après une longue nuit de quelques heures. Car je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'ai pas pu fermer l'œil. Je n'ai pas pu m'endormir. Je n'ai pas pu trouver la bonne position. Je n'arrêtais pas de penser à ma mère. Ma mère pleurait dans la salle à côté. Dans la salle à côté, dans la chambre à côté, ma mère pleurait. Dans la salle à côté, qui était un salon dans lequel il y avait juste une chaise. Il y avait un lustre au-dessus. Au-dessus, il y avait un lustre dans cette salle. Autour de nous, tout était rose. C'était une salle bizarre. Je n'allais jamais là. Je n'allais jamais là. Je n'y allais jamais. C'était une salle bizarre, un endroit spécial, où seulement ma mère y allait. Les murs étaient de couleur rose. Les murs étaient de couleur rose, et le mur à la fenêtre de couleur rose pâle. Le mur à la fenêtre était de couleur rose pâle à cause du soleil qui rentrait par la fenêtre, par le mur de la fenêtre, qui éclairait le rose, et qui, à force de rentrer par cette fenêtre, à force de rentrer par ces trois fenêtres et par le pavillon devant, à force d'éclairer les fenêtres aux murs roses, à force d'éclairer les fenêtres aux murs roses, les murs sont devenus rose pâle, presque blancs. Pendant des années, ma mère n'est jamais rentrée dans cette pièce bizarre. Ma mère n'est jamais rentrée pendant des années dans cette pièce bizarre. Jusqu'au jour où on a su qu'on avait perdu mon frère. Là, elle est retournée dans cette pièce bizarre. Elle s'est mise devant le pavillon. Elle a posé une chaise juste à côté des rideaux blancs. Elle est restée devant le pavillon. Elle est restée devant le pavillon des trois fenêtres, devant le mur rose pâle qui était presque blanc. Et devant le mur rose pâle presque blanc, elle a laissé cette chaise en bois. Elle l'a laissée là, avec un coussin blanc qu'elle avait mis contre la chaise, un coussin blanc qu'il y avait sur la chaise. Elle est restée là assise à côté des rideaux blancs, devant les trois fenêtres. Il y avait une grande fenêtre. Il y avait cette grande fenêtre qui s'ouvrait à gauche et à droite. Elle s'ouvrait à gauche et elle s'ouvrait à droite. Cette grande fenêtre qu'on ouvrait souvent pour faire passer un courant d'air dans la maison et pour aérer. Pour aérer et pour faire passer un courant d'air dans la maison, on ouvrait souvent la fenêtre à gauche et la fenêtre à droite. Ensuite, les deux autres petites fenêtres sur le côté, c'étaient des fenêtres en guillotine. C'étaient des fenêtres en guillotine qu'on ouvrait très rarement. Elles restaient tout le temps fermées. Ma mère s'est mise à gauche. Ma mère s'est mise à gauche et elle est restée là, à caresser son ventre, dans lequel mon frère était en train de mourir. Elle est restée là à caresser son ventre, à pleurer toutes les larmes de son corps et à sûrement décimer de secrets. Elle décimait de secrets, et ces secrets qu'elle décimait, qu'elle était en train de faire disparaître, ou alors certains secrets qu'elle voulait brûler. Quand je me mettais à côté d'elle,
quand je me mettais à côté d'elle. Elle me regardait, tournait la tête légèrement, mettait sa main sur mon épaule et me disait ensuite que les secrets qu'elle décimait, c'était comme si quand elle en parlait, quand elle se regardait dans la vitre le soir et que la vitre reflétait sa propre réflexion. Quand la vitre reflétait sa propre réflexion, le soir, elle posait sa main sur mon épaule. Moi, je venais m'asseoir à côté d'elle, avec une chaise que j'avais posée juste à côté, avec un coussin blanc que j'avais mis dans le dos et un coussin blanc que j'avais mis contre la chaise. Je me suis assis. À côté d'elle, elle m'a regardé. Elle a passé sa main sur mon épaule. Ensuite, elle m'a caressé les cheveux, a passé sa main dans mes cheveux et a dégagé mes yeux. Elle a dégagé mes yeux en passant sa main dans mes cheveux, et puis elle a gardé sa main sur ma tête. Elle m'a dit que j'étais courageuse, que j'étais ambitieuse, que j'avais de l'ambition, que j'étais courageuse et que je savais passer les obstacles. Je ne la croyais pas. Je lui disais que je ne savais pas passer les obstacles, que certains obstacles étaient beaucoup trop durs pour moi. Elle m'a regardé et elle m'a dit non, au contraire, les obstacles pour toi ne sont pas durs. Pour moi, ils sont durs. À ce moment-là, je l'ai regardée et je lui ai dit que pour moi aussi c'était dur, que pour moi aussi les obstacles parfois étaient trop lourds ou parfois étaient même impossibles. Elle m'a regardé et quand j'ai dit que certains obstacles étaient impossibles, elle a caressé son ventre et elle a baissé la tête. Elle a baissé la tête et elle a caressé son ventre quand je lui ai dit que certains obstacles étaient impossibles. Elle s'est levée, elle s'est accrochée au rideau. Elle s'est accrochée au rideau, très légèrement. Très légèrement, elle s'est accrochée au rideau. Elle s'est levée et elle est restée là. Elle m'a parlé et elle m'a dit que les obstacles n'étaient pas durs ou n'étaient pas impossibles. C'est juste ce qu'on vit qui est différent. Je suis resté là. Je suis resté là à l'écouter. Je suis resté là devant elle à l'écouter. Elle me disait que c'est juste ce qu'on vit qui est différent, que les obstacles ne sont pas durs et ne sont pas difficiles à franchir. C'est comme des portes. Elle m'a dit que je devais imaginer un chemin droit, toujours droit, et encore droit. J'ai donc imaginé ce chemin droit. Et elle m'a dit, devant ce chemin, tu imagines à chaque fois une porte. J'ai imaginé à chaque fois une porte. Je lui ai dit que le chemin droit que j'imaginais, à chaque fois il y avait une porte devant. Elle m'a dit que ces portes qu'il y avait devant moi, c'étaient les obstacles à franchir. J'ai ouvert une porte quand j'ai fermé les yeux. Je me suis avancé de 3 pas devant ce chemin blanc. Devant ce chemin blanc, je me suis avancé de 3 pas. De 2-3 pas, je me suis avancé. J'ai ouvert une porte. Je suis passé au travers de la porte. Un nouveau chemin se présente et une nouvelle porte. Elle me regarde, ma mère me regarde et me dit, tu vois, les obstacles ne sont pas difficiles, ne sont pas durs. Ils ne sont pas durs, ils ne sont pas difficiles, ils ne sont pas infranchissables et ils ne sont pas éternels. Je l'ai regardée et quand elle m'a dit qu'ils n'étaient pas infranchissables et qu'ils n'étaient pas éternels, je lui ai dit pourquoi seraient-ils éternels et pourquoi seraient-ils infranchissables. Elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit certains obstacles peuvent être infranchissables, d'autres peuvent être éternels, d'autres peuvent rester à jamais comme une cicatrice. Et les cicatrices, ça ne part pas. Je l'ai regardée et elle me disait, les cicatrices, ça ne part pas. Les cicatrices, c'est comme un souvenir qui reste indélébile. Elle m'a dit alors que ces souvenirs qui restent indélébiles, ces cicatrices, elle m'a dit qu'elle resterait là à tout jamais. Elle resterait là à tout jamais, ces cicatrices indélébiles. Et elle m'a dit aussi qu'elles seraient éternelles. Je suis resté là et je l'ai écoutée. Je l'ai écoutée parler et elle me disait que certains obstacles étaient infranchissables et étaient éternels comme des cicatrices qui resteraient là tous les jours et que tous les jours on allait se lever, ouvrir les yeux et voir ces cicatrices sur notre corps qui ont marqué quelque chose, un passage, un moment, 1 heure, 1 minute, 1 seconde de nos vies,
qui ont été marqués par ces cicatrices. Je l'ai regardé et je lui ai dit, en regardant par la fenêtre. En regardant par la fenêtre, je l'ai regardé et je lui ai dit, si ces cicatrices sont quelque chose qu'on a franchi et quelque chose d'éternel, pourquoi est-ce qu'elles marqueraient à un moment une minute? Elle m'a dit, les cicatrices sont éternelles, toutes, quelles qu'elles soient. Quelles qu'elles soient, toutes les cicatrices sont toutes éternelles. Elles marquent un moment, une heure, une minute de notre vie, une minute de notre quotidien. Et ces cicatrices qui sont éternelles marquent une minute, un temps, une heure, une seconde, une heure, un temps, un moment, un instant. Qu'elles soient partielles ou non, qu'elles soient courtes ou longues, que ce soit un instant partiel ou que ce soit un instant éternel, un instant dont on se souviendra toujours, qu'il soit sombre ou qu'il soit heureux. Les cicatrices marquent ce moment, restent éternelles sur notre corps, et chaque fois qu'on ouvre les yeux, on les voit. Je l'ai regardée, je l'ai observée, et elle m'a dit, si elle marque un moment partiel, un moment éternel, un moment qui ne s'effacera jamais, pourquoi les cicatrices sont là alors? Elle m'a regardé, caressant son ventre avec sa main, posant la paume de sa main là où mon frère n'arrêtait pas de frapper, sauf qu'il n'est plus là. Sauf qu'il n'est plus là, là où mon frère n'arrêtait pas de frapper, là où mon père mettait sa main. Là où mon père mettait sa main pour pouvoir sentir les frappements de mon frère à l'intérieur. Elle a posé sa main délicatement, la paume de sa main, juste en dessous de son ventre. Juste en dessous de son ventre, juste au bas de son ventre. Elle a posé sa main, la paume de sa main contre. Elle m'a regardé et elle m'a dit, tu sais, même si ton frère ne frappe plus contre mon ventre, même si ton frère ne frappe plus contre mon ventre, même s'il n'est plus dans mon ventre, ça veut pas dire qu'il est parti pour toujours. Je me suis tourné vers la fenêtre et j'ai ouvert la fenêtre de gauche, la fenêtre en guillotine. Je l'ai ouverte et je lui ai dit pourquoi.